Donc je viens pour vous partager la vision que j'entrevois pour ce nouveau mois, parce qu'on va se le dire tout de suite, l'énergie de juillet, elle est vraiment différente de celle qu'on a traversée au mois de juin, et je sais que beaucoup vont me dire, bah tant mieux, hein, parce que là, juin, on était vraiment dans une énergie qui était extrêmement active, et ça nous demandait d'avancer, ça nous demandait d'agir, de se montrer. Donc, on ne nous demande pas forcément d'arrêter sur ce mois de juillet, mais ça va nous inviter vraiment à changer notre façon d'avancer. On va passer d'une énergie qui est très visible, très extérieure, très active, à une énergie qui va davantage nourrir la réflexion, la préparation, la créativité et surtout la croissance intérieure. Alors j'insiste sur cette notion de croissance intérieure parce qu'elle est là pour moi l'une des clés de ce mois de juillet. Et en juillet, avant de vouloir montrer un résultat, eh bien, il va falloir nourrir les racines. Et avant ça, il faut vraiment comprendre le changement énergétique qui s'opère parce que juin et juillet n'ont pas du tout la même dynamique. Donc, juin, on nous poussait à l'extérieur, juillet nous ramène davantage à l'intérieur. Alors quand Juin lui disait, ben vas-y, fonce, lance-toi, montre-toi, c'est le meilleur moment, eh bien Juillet, lui, va plutôt vous dire, attends, tranquillement, une petite seconde, est-ce que tu connais ta direction, est-ce que tu sais où tu vas exactement? Donc je pense que déjà là, vous voyez un petit peu le changement au niveau des 2 mois, et c'est pas forcément un mois passif, hein, je tiens à le dire, c'est vraiment un mois plus de précision. On est plus dans la stratégie, plus organique, plus fine. On a, comme je vous le disais, le bois yin qui est cette force d'adaptabilité. Lorsqu'on pense à lui, en fait, on est sur, comment dire, une plante grimpante, une fleur, une liane. Une plante qu'en fait, on va observer dans son environnement et qui se trouve toujours en chemin pour aller chercher la lumière. Elle va contourner, elle va s'adapter. Elle s'accroche aussi fortement et elle utilise ce qui existe autour d'elle pour continuer à grandir. Donc c'est exactement une des grandes informations de juillet. La croissance est possible, mais elle ne passera pas forcément par la force. Et donc, ce mois vous demande, est-ce que je continue à forcer une porte qui ne veut pas s'ouvrir ou est-ce que je regarde s'il y a un point d'entrée ailleurs? Est-ce que je peux trouver en fait une autre stratégie? Le Boyin, lui, nous parle de cette flexibilité, de la créativité organique et d'adaptabilité. Personnellement, moi, je trouve que vraiment cette énergie, elle est très intéressante, comme je vous le disais, pour les créateurs, les entrepreneurs, les personnes qui construisent un projet ou qui cherchent simplement à faire évoluer quelque chose dans leur vie. Parce qu'elle nous rappelle qu'un changement de stratégie n'est pas forcément un abandon,